Salut à tous les followers et surtout nous sommes contents de partager cet instant avec vous, même si pour nous c'est un moment assez triste parce que nous avons vécu samedi dernier le décès du jeune Nolan Kamden, âgé de 7 ans, un jeune patineur au parking du stade Omnisport de Bépanda. Nous prenons cet instant surtout pour sensibiliser et continuer à interpeller les personnes qui ne sont pas aptes à la conduite et se retrouvent parfois au volant d'un véhicule pour aller dans des zones ou bien aller sur la route sans se rendre compte qu'ils se mettent comme ça en danger tout en mettant les autres personnes en danger. Voilà que le petit Nolan pourra donner sa vie pour cette insécurité, indiscipline et même encore pour cette attitude irresponsable de certaines personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons donc sur le site la Fédération camerounaise de patinage, de patin. Alors cette fédération va organiser son petit tournoi et il a trouvé le lieu parking derrière le stade comme un espace calme et pour pouvoir leur permettre de mener à bien leur activité. Ils vont aller s'implanter, prendre les lieux pour s'installer et pendant que les compétiteurs, parmi lesquels le jeune Nolan se préparait, un véhicule va sortir de nulle part, on va dire ça comme ça, et venir percuter le jeune Nolan qui était encore en train de se préparer. Le conducteur le porte, le traîne et monte sur lui avec les roues arrière et presque éclatant la tête de l'enfant. Une scène effroyable et même encore assez traumatisante parce que le jeune Nolan n'avait demandé qu'à pouvoir exprimer son talent. Il n'a demandé qu'à pouvoir participer aussi jeune à une compétition. Il n'a voulu que vivre, exister et commencer à être quelqu'un d'utile dans la société. Mais alors, nous voulons décrier cette attitude. Des personnes qui pensent que la conduite c'est une blague. Des personnes qui pensent que, comme ils ont vu une autre personne conduire, ils pourront faire pareil. Ou encore des personnes qui pensent qu'ils vont aller se battre, tourner à gauche, à droite et parvenir à conduire. Le dit monsieur avec sa femme dans la voiture, on se pose la question, qu'est-ce qu'il voulait faire là-bas? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Quelle était l'intention? Mais ce que nous condamnons, c'est cette mauvaise mentalité qu'ont de nos jours des personnes à penser que la conduite c'est un jeu, à penser que eux, ils vont conduire sans passer par le cadre légal. Le cadre légal, c'est la formation dans une auto-école agréée. Des personnes qui pensent que eux, ils vont contourner le chemin approprié et qui vont faire payer le prix aux autres. Je vous invite à vraiment chercher la possibilité ou bien à vous inscrire dans l'ordre de ceux qui passent par le canal légal pour obtenir une formation en conduite. J'exhorte aussi même les formateurs à toujours donner une formation de qualité parce qu'une personne qui est bien formée, c'est une vie qui est préservée et aussi ce sont des vies qui sont préservées, c'est-à-dire la vie du conducteur lui-même préservée, mais les vies des personnes qui sont autour qui sont préservées. Donc, chers internautes, chers followers, je vous demande de partager massivement ce message parce que les images sont choquantes, les images font mal et ça ne doit pas laisser quelqu'un indifférent. Surtout parce que le jeune Nolan qui n'a rien que voulu s'exprimer, voulu vivre, est passé de vie à trépas à cause d'un individu irresponsable qui n'avait pas de surcroît un permis de conduire, non. Le véhicule, mais il faut encore se demander s'il était à jour et il va passer sa vie en prison. Est-ce que c'est ce que nous pouvons prôner dans notre société? Je crois que non. Il est temps de rectifier le tir. Et ce n'est pas d'ailleurs le premier cas parce que sur le lieu, le parking derrière le stade, nous constatons de plus en plus que beaucoup viennent s'essayer. Nous avons la dernière fois observé une dame qui est venue et est montée sur le terre-plein. En l'observant, on était étonné de son attitude et elle a fini dans un trou. Quelques temps plus tard, nous avons vu un autre monsieur qui est venu, qui était avec sa femme, assis d'un côté et la femme de l'autre côté. Ils ont passé le temps à tourner. Nous avons pris quand même la peine de les sensibiliser en leur disant c'est pas ça la démarche. Nous avons aussi parfois vu des conducteurs qui viennent s'essayer faire la marche arrière, aller à gauche et à droite avec quelqu'un qui les dirige sans pour autant être un formateur. Qu'est-ce qu'il peut donner donc comme notion sur la conduite? Je crois qu'on doit rectifier cela. Chers internautes, abonnez-vous à la page et surtout restez connectés et vous allez avoir toutes ces autres vidéos qui vont venir pour vous accompagner dans la prise de conscience sur
l'importance de la prise en compte de la sécurité routière. L'insécurité routière tue.